Je voudrais terminer sur une remarque. A priori, les dirigeants sont ceux qui sont plus en charge de la pérennité de l'entreprise et de son corps social. On voit à l'heure actuelle que les questions en particulier de santé au travail, de risques psychosociaux, font partie des questions qui remontent maintenant jusqu'à des dirigeants, alors qu'auparavant, ce n'étaient pas des questions dont on traitait en comité de direction. Donc, ces questions de la dynamique sociale, en quelque sorte, de l'entreprise, de même que les questions qui traitent de son rôle et de son impact sur l'environnement de l'entreprise, son impact sociétal, la façon dont elle peut ou non rendre compte d'une responsabilité sociale de l'entreprise, de développement durable, d'écologie, toutes ces questions qui maintenant deviennent de plus en plus prégnantes et de plus en plus fortes dans le corps social et dans ses exigences, on peut penser que c'est bien plutôt à la dirigeance de l'entreprise de les prendre en charge, mais je voudrais proposer aussi, en ces temps où on parle de mettre des femmes dans des conseils d'administration, je voudrais proposer l'idée selon laquelle il est possible peut-être qu'à l'intérieur même de la gouvernance d'entreprise, au sens strict du terme, des administrateurs indépendants, à partir du moment où on les recrute sur un critère complètement différent, qui est celui de recruter des femmes, à l'heure actuelle, moins de 5% des conseils d'administration comportent des femmes, au moins en France. Donc à partir du moment où on met des femmes dans les conseils d'administration, on pourrait se demander si une des différences qu'elles pourraient introduire ne serait pas d'être justement beaucoup plus vigilante que ne le sont peut-être les conseils d'administration à l'heure actuelle, d'être beaucoup plus vigilante à ces dimensions sociales et sociétales de l'entreprise, à l'affectio societatis, au fait que l'entreprise est aussi un lieu de travail, un lieu où où les personnes investissent à la fois leur énergie, leur intelligence, leur créativité. On parle de la nécessité d'analyser aussi l'apport des salariés à l'entreprise en termes de capital humain ou de capital social. La prise de risque de celui qui s'engage dans une entreprise, qui est salarié d'une entreprise ou qui est travailleur indépendant en lien avec les entreprises, existe aussi. On le voit tous les jours à partir du moment où l'entreprise ferme et quand on constate les drames humains qui sont causés par les fermetures d'entreprises, le chômage et toutes les catastrophes individuelles que l'on peut observer dans ces cas-là. Donc la notion de risque, si prégnante dans la gouvernance d'entreprise, peut être prise aussi au niveau de la dirigeance d'entreprise, risque de mise en jeu du capital humain et du capital social des salariés, qui permet aussi de penser que cette prise de risque-là pourrait être représentée au conseil d'administration et que ça pourrait être éventuellement l'une des fonctions de femmes nommées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Donc vous voyez, nous sommes partis de la question de la dirigeance en lien avec la gouvernance et in fine, on voit bien le lien entre gouvernance et dirigeance puisque nous terminons sur une note concernant le fonctionnement même des instances de gouvernance au sens strict du terme.